Donc voilà, une nouvelle petite vidéo pour vous parler des instances. Donc je vais commencer par me mettre en rectangle box, comme la dernière fois. Je vais choisir l'alimentation à la grille. Et je vais créer un cube par ici. Voilà, 4 sur 4 sur 4, je le vois en haut à gauche. Et en fait, je vais en faire des copies que je vais disposer en cercle autour du centre de ma grille. Donc, je vais choisir l'objet. Je vais aller dans le menu de référencement du système de coordonnées. Là en haut à droite, je vois qu'il me dit bouger le tripode et taper pour décider un centre de coordonnées. Donc je suis toujours en autoplane et grid snap, ce qui va m'aider à me repérer. Donc je vais me mettre, je vois en haut à droite les coordonnées. Voilà, je me mets à 0, 0, 0. Et maintenant, j'appuie sur Set Object CS, c'est-à-dire définir le pivot de l'objet. Donc une fois que c'est fait, si je déclique, je désélectionne mon objet, je le resélectionne, le pivot est à distance. C'est-à-dire que si je bouge l'objet, voilà, son pivot il est là. Donc je le remets à 0. Et ensuite, je vais faire une rotation et des instances, c'est-à-dire des copies, qui seront reliées à l'objet d'origine. Donc je vais faire 5 copies et je vais tourner pour les organiser. Donc 5 copies, c'est-à-dire qu'ils seront tous les 60 degrés pour que j'ai un cercle total. Puisqu'avec lui, ils seront 6. Donc ça fait 6 fois 60, 360. Donc là, en glissant depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur, sur la barre qui est rouge, vert, bleu, je peux donner une valeur. Donc là, il m'en demande une seule parce que j'ai tapé sur la flèche verte, donc ça concerne que l'axe Y. Et je lui mets 60. Et là, voilà, toutes mes instances sont disposées toutes les 60 degrés. Donc ensuite, l'avantage avec les instances, c'est que si ensuite je viens modifier, là vous avez vu, j'ai sélectionné uniquement le cube de départ, et ça sélectionne toutes les instances. Et si par exemple je bouge comme ça, toutes les instances se déplacent en même temps. Donc là, si par exemple je les mets grosso modo pour qu'ils soient autour d'un même cercle, qu'ensuite j'enlève cette face, je peux ensuite les combiner. Donc là, pour l'instant, si je veux voir le nombre d'objets que j'ai, je glisse en rentrant dans l'écran sur la troisième barre à droite, par ici. Donc on voit que j'ai ma première boîte et les copies, qui portent en fait son nom avec à côté 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas 11, 12, 13, 14, 15, c'est box 1, 1, box 1, 2, etc. Donc maintenant, si je sélectionne la boîte d'origine, et que je les sélectionne toutes en fait, je peux les combiner. Voilà. C'est un seul objet. Donc là, on voit que l'objet, ici, il a 30 faces sur la première colonne. Ça, c'est pour les edges et les splines. Et 48 vertex. Et là, ce que je voudrais, c'est maintenant pouvoir... Donc là, si je me mets en mode lasso, par exemple, alors le mode lasso, donc je vais fermer ça en repassant à l'intérieur. Je clique une fois. Regardez bien mes deux doigts, j'écarte comme ça pour sélectionner une zone. Là, en haut à droite, je vois que j'ai deux vertices de sélectionner. Donc, pour sélectionner toutes les vertex de la scène, je peux désélectionner et choisir invert. Non, ça marche pas. Bon, alors, je vais sélectionner ces deux-là, invert, et puis je vais les resélectionner. Invert, ça inverse la sélection. Donc là, j'ai tout sélectionné. Et maintenant, si je me mets en auto-weld, il va en fait fusionner les vertex à une certaine distance. Donc pour l'instant, la distance est petite. Si je l'augmente, en haut à droite, je vois que je suis passé de 48 à 36. Donc en fait, ça a dû fusionner toutes celles du centre. Donc là, si je recommence la sélection, je vois que j'ai plus qu'une seule vertice de sélectionner. Donc ensuite, si par exemple je me mets en mode edge, je sélectionne celle-ci. Et comme c'est une edge qui est sur une forme qui est ouverte, je peux lui dire, je pourrais en choisir deux comme ça et choisir loop. Bon,
Normalement ça marche pas, mais ça pourrait marcher dans certains cas, mais je peux la choisir et choisir border. Je vais avoir tous les bords. Et donc maintenant, si par exemple je me remets en mode de déplacement, je choisis Move et Extrude, je peux voilà, commencer une forme comme ça par exemple. Voilà.